Gare du Nord à Port-Louis, un des hauts lieux de la pollution causée par le pot d'échappement des autobus. Les marchands ambulants sont ceux qui sont le plus exposés. Quant aux passagers, ils savent ce qu'ils risquent. La pollution bien pas bon, on a trop beaucoup de véhicules. Et puis nous remarquons parfois les poids lourds, des véhicules à masse, chemin embouteillage. Il fait plus de pollution encore. Nous respirons ça là. Du moment où la circulation bloquée, tout le monde respire ça dans le carbone là. On pensait qu'il fasse un diesel qui nous peut servir là, pas bon. Pour bien changer, le gouvernement bien qu'il y a un groupe qui bien faire avec ça. Ouais. Mais ou en tant que chauffeur ou même quand tout ça va la fumée noire là au papier pour la santé? Oui, mais qui nous peut faire? Nous pas qu'à faire non, nous sommes obligés à la donne aussi, nous faut passer dans la pollution là. Parfois pas qu'à respirer. Les hamans bisa accélérer cette langue ça va ou qu'à peu marcher ou derrière eux. Impitoyable. Selon la NTA, la fumée des véhicules et des bus sont contrôlées régulièrement par les patrouilles de la police. Le diesel que nous importons à Maurice est propre. L'OMS définit la pollution de l'air comme étant la contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par un agent chimique, physique ou biologique. Elle est provoquée notamment par la combustion au sein des foyers, les véhicules automobiles et les établissements industriels. Mais il y a pollution et pollution. Il y a une pollution qui malheureusement ne se voit pas. Hein? Ça se fait petit à petit et qui donne quand même des dégâts importants. Et ça, c'est une pollution sournoise. Alors, il faut bien faire attention, c'est-à-dire il y a ces deux types de pollution. Une qui est active, qui est aiguë, comme on dit, qui va donner tout de suite souvent des bronchites, souvent des bronchites. Au niveau du nez, ça peut donner des rhinites, c'est-à-dire inflammation de la cloison nasale, bronchite, inflammation des parois des bronches. Et puis, vous avez des pollutions qui sont plus sournoises, plus de longue haleine. Et là, nous avons, alors l'asthme, bien sûr, c'est une pathologie, bien sûr, que je connais bien, est une des conséquences. Vous avez la bronchite chronique qui s'installe sur des années. Une augmentation de ces problèmes respiratoires parmi la population est la conséquence évidente de l'industrialisation. En 2014, les émissions de dioxyde de carbone dans le secteur du transport ont augmenté de 3%. En cause, la consommation de carburant et avec elle le développement du parc automobile à Maurice. 465 052 voitures ont été enregistrées en 2014, contre 443 495 en 2013. Ce chiffre devrait encore augmenter cette année. Le ministre de l'Environnement tient cependant à rassurer. Tous les Mauriciens sont concernés par la qualité de l'air qu'on respire. C'est une des raisons pourquoi il y avait une nécessité d'acheter des équipements pour pouvoir évaluer la qualité de l'air qu'on respire. Il aurait été souhaitable de mettre ça un peu partout dans les districts. Mais il fallait commencer quelque part. Le premier équipement est installé à Port-Louis, à côté de la citadelle, à côté du centre islamique, et l'autre équipement est installé dans l'enceinte de notre centre de météo à Vacois. On va passer au stade de commissioning de ces équipements parce que ce sont des équipements très sophistiqués. Ça nous a coûté 8,5 millions de roupies, mais nous on sait déjà que la qualité de l'air qu'on respire est tout à fait d'après les normes. La qualité de l'air est une préoccupation de tous les Mauriciens, qu'ils soient dans les milieux urbains ou ruraux. En 2014, 21% des plaintes déposées au ministère de l'Environnement étaient liées à la pollution de l'air, devant celle de l'eau et des déchets ménagers.